kene, lemigai, yawe. Mau kene, lemigai, yawe. Mau kene, lemigai, yawe. Nona inde, beton bang jagbe. Les importations de poissons congelés au Bénin sont passées de 20 000 tonnes en 2001 à 66 000 tonnes en 2008, soit près du double de la production nationale. Ces chiffres assez évocateurs mettent en exergue les énormes devises dépensées par notre pays pour satisfaire la consommation nationale en poissons. Cette situation contraste avec les énormes potentialités en eau souterraine et en eau de surface dont dispose le Bénin, un pays côtier avec un réseau hydrographique assez impressionnant. Depuis son accession au pouvoir en 2006, le docteur Boni Yayi a pris l'engagement de faire du Bénin un pays de création de richesses, de croissance économique et de prospérité partagée. Depuis lors, il s'est engagé dans la voie de la relance du secteur agricole. Une boussole est déjà montée. Cette boussole s'appelle Plan stratégique de relance du secteur agricole. Et dans ce plan stratégique, 12 filières sont identifiées pour être développées. Et dans ces 12 filières se trouve en très bonne place l'élevage de poissons. Puis y arriver, il y a lieu naturellement de ne plus faire les choses comme avant. Nous sommes partis d'un constat qu'il y a des zones traditionnellement pourvoyeuses en poissons pour tout le Bénin. Je veux citer notamment la commune de Bopa, où aujourd'hui il est remarqué que c'est de Cotonou que l'on amène du poisson. C'est généralement le poisson que nous appelons aussi lévi, du poisson congelé. C'est donc face à cette situation que le PADFA s'est engagé résolument dans la production, dans la pisciculture, à travers l'installation de cages flottantes, à travers également l'installation d'étangs sur une nappe phréatique. Nous avons commencé en 2007 avec 40 étangs qui sont gérés avec assez de succès. C'est pour ça qu'en 2008, nous avons installé sur toute l'étendue du territoire 800 étangs. Il reste maintenant, en 2009, à faire une évaluation de la situation. Et si elle est vraiment concluante, nous allons aller encore beaucoup plus loin. En ajoutant 1000, 2000, 3000, pourquoi pas 4 5000. Parce que notre objectif, c'est permettre au Bénin de s'autosuffire en matière de poissons. Désormais, le secteur agricole ne doit plus rien négliger. En dehors de l'agriculture traditionnelle, l'élevage et la pêche doivent aussi mériter l'attention des politiques. 3 composantes qui se retrouvent heureusement au sein d'un département ministériel, le MAEP. C'est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est un défi à relever vaille que vaille. Le défi de la diversification, et les responsables en charge de ce ministère sont conscients qu'il faut se jeter à corps perdu dans la bataille. Car les systèmes agricoles actuels, ayons le courage de le dire, ne permettront pas de satisfaire les besoins alimentaires de la plupart des pays en développement, comme le Bénin, dans les décennies à venir. Pour cela, il faut commencer à rechercher avec plus d'intérêt des réponses adaptées. Par exemple, l'intégration de la pisciculture à l'agriculture pourrait constituer l'amorce d'une solution appropriée, à la fois respectueuse de l'environnement et intéressante pour les agriculteurs.
Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, on ne perd d'ailleurs pas le temps. Le MAEP, à travers le programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA, en collaboration avec la Direction des Pêches, a ouvert depuis 2007 un vaste chantier pour la relance de la production halieutique nationale. Le programme d'appui au développement des filières agricoles a en charge 12 filières, parmi lesquelles la pisciculture, l'élevage des poissons. Nous attachons particulièrement à cette expérience de cage flottante pour 3 raisons principales. Elle nous permettra, premièrement, de réduire la pression des pêcheurs sur nos lacs. Elle nous permettra, bien entendu, d'augmenter la production de poissons, car vous savez, nous accusons un grand déficit en matière de poissons. Et puis, troisièmement, elle nous permet de lutter contre la pauvreté. Au nombre des toutes premières localités qui ont bénéficié de l'expertise et des fonds de la Direction des Pêches et du PADFA pour la réalisation et la mise en service de trains de cage flottante, il y a Soava. C'est une première dans cette commune lacustre et l'événement est célébré avec faste par les populations. L'utilisation des cages pour l'élevage des poissons pourrait contribuer à faire régresser la pratique de pêche dévastatrice et inhibitrice qui se généralise de plus en plus dans certaines localités du pays. L'élevage des poissons constitue en effet une alternative importante à la pêche de cueillette en assurant la satisfaction des besoins des populations en protéines animales d'origine halieutique et l'amélioration des revenus. Les trains de cage flottante installés dans le lac Nokoué au profit des populations de Soava sont fabriqués par des techniciens en aquaculture de la Direction des Pêches. Elles sont en 2 composantes essentielles. Une plateforme faite de pontons de 54 mètres en bois de teck qui comporte 4 ouvertures. À ces ouvertures sont accrochés des filets qui permettent de recevoir le poisson, de les nourrir, de les élever en un mot. Les filets ont une dimension de 4 mètres de long sur 3 mètres de large et 2,3 mètres de profondeur. Et tout ce matériel est supporté par des bidons en plastique qui sont des flotteurs. Et ces bidons sont attachés à des corps morts qui sont enfoncés dans la base et qui permettent de maintenir l'infrastructure en équilibre. Pour ce premier cycle d'élevage de poissons dans les cages flottantes, les alevins et les aliments ont été fournis en 2006 par le programme d'appui au développement des filières agricoles. Pourtant, l'infrastructure a été mise en place depuis 2003. Les pisciculteurs ont fait une demande au niveau du SERPA. Donc la demande est arrivée au niveau du ministère. Du ministère, maintenant, le ministère a contacté la direction des pêches. Maintenant, la direction des pêches n'a pas les moyens. Et la direction des pêches a fait les démarches pour trouver un fonds. Le fonds a servi tout juste à faire les planches. Maintenant, on n'a pas d'argent maintenant pour payer des alevins et les filets. Donc les gens ont attendu longtemps, 3 ans, avant de trouver un fonds pour acheter les alevins et l'alimentation, pour relancer l'activité. Ce fonds pour donner du PADFA qui a donné 1 600 000 pour achat d'alevins et l'alimentation de la Provence. Au total, le programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA a mis à la disposition des bénéficiaires 10 000 alevins et plus de 5 tonnes d'aliments. Le cycle de grossissement des tilapias élevés dans ces cages flottantes dure 6 mois. Pendant cette période, les carpes sont engraissées jusqu'à un poids moyen individuel marchand de 250 grammes. Le succès est immédiat. La pisciculture en eau libre
est une activité rentable qui peut faire reculer les frontières de la pauvreté. Cette politique de l'État fait développer, disons, la pêche dans notre pays et en même temps permet de régler certains problèmes liés à l'emploi. Je suis encore dans le quotidien et dans la réalisation de ces infrastructures, mais j'ai constaté que les premières personnes à qui on a déjà réalisé cela ont déjà vendu des poissons, ce qui leur permet de commencer par faire le remboursement, disons, de la part qui doivent rétrocéder à l'État béninois. Nous devons prendre conscience de cette approche qui peut être une solution à un problème d'emploi et de chômage dans notre pays. C'est un secteur encore vierge, mais dans lequel il y a beaucoup d'argent, dans lequel on peut faire beaucoup de choses et dans lequel l'État, en un mot, peut régler tous les problèmes inhérents au problème du chômage dans notre pays. Le marché est là. Le voisin qui est à notre côté, le Nigeria, est un grand consommateur de clarias. Tous les clarias que nous produisons au Bénin ne suffisent même pas pour régler le problème intérieur, et alors que la demande est très forte du côté du Nigeria. Et dans sa politique de faire du Bénin une puissance agricole compétitive et dynamique à l'horizon 2015, l'État béninois, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, s'est doté d'un outil qui redonne à la pisciculture la place qu'est la sienne dans cette chaîne. Mon département s'appelle Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le gouvernement du docteur Boni Yayi a l'ambition, la grande ambition, de rendre heureux tous les Béninois, toutes les Béninoises. Améliorer le revenu de chacun. Lutter contre la pauvreté. Mais pour sortir de cette pauvreté, il faut nécessairement diversifier la production agricole pour ce qui concerne notre secteur. Alors, si on ne diversifie pas, on ne développe pas la pêche, là où l'eau existe, là où la potentialité existe, est-ce qu'on lutte contre la pauvreté? Ainsi, au titre de la saison 2008-2009, il est prévu la fabrication et l'installation sur toute l'étendue du territoire national de 750 étangs sur nappe phréatique, 15 trains de cages flottantes, 10 enclos piscicoles, 11 écloseries et 40 étangs vidangeables. Pour le PADFA, le développement de la pisciculture est un formidable réservoir d'emplois, un véritable rempart contre la pauvreté et un mode avéré de développement économique et social. Pour la petite expérience, il a été investi pour les cages environ 7 millions pour l'infrastructure. Nous sommes intervenus pour l'achat de provende les alevins. Quand on fait un petit calcul, l'amortissement fait environ 350 000 francs par cycle. Tout le coût nous fait près de 1 200 000 et quelques mille. Ils vendront du poisson pour à peu près 1 700 000 et quelques. Le petit calcul fait ressort un bénéfice de près de 300 et quelques mille. Quand nous rapportons ça à l'heure de travail, ça équivaut à environ 1990 francs par heure de travail. Quand quelqu'un travaille pour une heure égale 1990 francs, vous voyez ce que ça peut représenter dans le cadre de la réduction de la pauvreté. À terme, l'exploitation de ces différentes infrastructures doit contribuer à réduire de façon sensible les importations de poissons congelés. Toutefois, l'essentiel à tenir en considération est de bien entretenir les poissons, comme on le fait pour d'autres animaux domestiques qui doivent être nourris, suivis et protégés contre les maladies. Pour le PADFA, la filière des produits de l'aquaculture participe également à la dynamique de la diversification agricole. Ce secteur, selon les spécialistes, devrait par ailleurs contribuer à freiner l'exode rural par le biais d'un encouragement à l'initiative privée. Il permettrait aussi de lutter contre la pauvreté et d'assurer la sécurité alimentaire, particulièrement en zone rurale, où le déficit en protéines animales est plus marqué.
L'installation des cages flottantes est l'idéal pour isoler un poisson dans son environnement naturel. On peut le manipuler sans le blesser. Avec cette technique, les poissons ne subissent aucun stress ni brutalité pendant leur élevage. Le regroupement des cages en série de 4 avec une seule ancre est recommandé. Ceci pour faciliter l'alimentation, la surveillance et diminuer le cordage. Dans un contexte mondial marqué par une production en nette régression des pêches de capture et face à une augmentation constante de la population et la demande en produits de pêche, l'aquaculture apparaît comme une alternative très prometteuse susceptible de réduire les écarts entre l'offre et la demande mondiale en poissons comestibles. Les techniques qui existaient avant ne suffisaient pas parce que la population a augmenté, mais le lac ne s'est pas agrandi. Donc il y a surexploitation. Les poissons n'ont pas le temps de se multiplier, de grandir. Et il y avait des luttes contre les engins prohibés, à savoir les filets à mailles très fines. Donc avec cette technique, cette innovation, les poissons ont le temps de grandir, de se développer. L'expérience de Soava s'étant avérée concluante, le PADFA n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. 2 autres communes viennent de recevoir des cages flottantes installées en eau libre. La première sur le lac Azili, dans le village d'Agonvé, commune de Zayanando, et la seconde sur le lac Akun, dans la localité de Tevedji à Wenhi. Situées généralement au large, dans les eaux plus profondes, les cages flottantes sont en sécurité, loin du passage des riverains. Pour y avoir accès, il faut parcourir quelques mètres dans les eaux. Un choix qui n'est nullement le fait du hasard, il répond à plusieurs exigences. Il y a des critères techniques liés, disons, à la salinité de l'eau, à la profondeur de l'eau. Parce que ce n'est pas sur tous les cours d'eau que l'on installe les cages flottantes. Il faut que ces cours d'eau répondent au moins à une profondeur, je crois que c'est autour de 5-6 mètres. Il y a d'abord ça. Maintenant, d'autres cas, d'autres propriétés de l'eau. Et c'est les agents d'élevage qui s'occupent de ces questions-là. Une fois que ces questions techniques sont réglées, il y a des approches sociologiques. Il faut discuter avec les pêcheurs. Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Est-ce qu'ils veulent le faire? Et si c'est réglé, là, nous mettons les infrastructures en place. Une fois les cages flottantes installées, l'étape suivante est l'empoissonnage ou l'ensemencement. Petit poisson deviendra grand si Dieu lui prête vie. Ainsi, pour mettre les poissons à l'abri des prédateurs aquatiques et autres oiseaux à la recherche de nourriture, le fabricant a prévu un filet de sécurité. Désormais, les petits tilapias peuvent être nourris sans grand danger. Les poissons sont nourris avec de la provende. La provende, au début, la provende à forte dose de protéines, 30 à 35%. Et puis, 3 mois après, la teneur de protéines est réduite. Et il faut les nourrir 3 fois par jour pour avoir les 250 grammes de poids après 6 mois. Élever beaucoup de poissons dans un espace réduit et dans de très bonnes conditions est bien le premier avantage de la pisciculture en cage flottante. Pour une population dont leurs revenus sont essentiellement basés sur des activités liées à la pêche, il n'y a certainement pas mieux pour la rendre heureuse avec l'engagement de faire un bon usage du joyau. Nous, population d'Agonvé, vous remercions infiniment pour l'installation de ce joyau qui est une approche de solution à la raréfaction des ressources halieutiques. Nous prenons l'engagement de respecter les conseils de gestion technique et économique pour une exploitation judicieuse de ces cages flottantes. Dans son programme de promotion de la pisciculture, le PADFA s'investit également dans la production des clarias. En la matière, Avrancou est un exemple assez symptomatique de la réalité. C'est une
entreprise à encourager. Parce que depuis que moi je suis à la retraite, depuis le 1er octobre dernier, je n'ai pas encore mon livret de pension, mais je m'en sors avec ma famille. Je crois que la production, c'est une activité qui porte et qui nourrit son homme. J'invite les frères et même les agents permanents de l'État, ils n'ont qu'à s'investir dans de pareilles activités. C'est une expérience vraiment concluante dans la mesure où ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme et puis c'est une entreprise à encourager. Pour le poisson là, moi je veux, ensemble avec les techniciens, faire sa promotion comme le gouvernement le décide. C'est-à-dire je veux faire comprendre aux gens qu'avec la pisciculture, on peut survivre. Et je veux que l'activité là se tend, jusqu'à couvrir même le pays. Parce que l'importation qu'on fait pour le poisson congelé là, vraiment, moi je veux aider le gouvernement à ce que ça cesse, quoi. À travers ce projet, il s'agira pour le Bénin de faire en sorte que la technique d'élevage des poissons en cage contribue à l'augmentation de la production halieutique afin d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire, que ces techniques participent à la politique de la diversification et d'intensification des produits d'exportation et surtout à l'amélioration du niveau de vie des bénéficiaires du projet. Pour atteindre ces objectifs, l'appui des cadres techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne saurait faire défaut. La direction des pêches, le programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA, est en conformité avec le cadre institutionnel de mise en œuvre du plan stratégique de relance du secteur agricole, apporteront davantage leurs appuis pour 1. Permettre de rentabiliser au mieux ces infrastructures en vue d'éloigner de nos paisibles populations le spectre de la famine et de l'insécurité alimentaire. 2. Assurer à tout le peuple béninois les conditions d'un bien-être social et économique. 3. Garantir la démultiplication de cette technologie qui a fait ses preuves dans la sous-région. Grâce au programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA, l'avenir de l'aquaculture au Bénin est lancé. Mais l'activité étant une pratique très récente, le manque d'expérience et de formation pourrait être la cause de nombreuses déceptions. Les responsables du programme ne le nient pas. L'acquisition de l'expertise en la matière est déjà au rendez-vous des préoccupations. Nous faisons des formations en cascade. C'est-à-dire qu'il y a les techniciens de la pêche qui prennent en compte les agents de pêche au niveau des serpas. Lorsque ceux-là sont bien formés, lorsque ceux-là maîtrisent la technologie, c'est eux qui se portent maintenant sur le terrain. C'est eux qui se portent sur les bénéficiaires de cailles flottantes, les forment et les suivent. On ne le dira jamais assez. Le succès de l'ensemble de ces projets dépendra pour une large part de l'aide accordée par les pouvoirs publics pour la formation, la fourniture d'alevins au départ, les conseils en matière de gestion pendant la période d'apprentissage et les encouragements aux plus démunis pour qui le système présente le plus d'intérêt. Car avec l'avènement de ces infrastructures mises en place par le PADFA, c'est un nouveau jour qui se lève sur l'aquaculture béninoise. Chaque acteur de la filière devra maintenant y mettre du sien afin que cette nouvelle source de richesse prodigieuse pour notre pays participe à éloigner nos populations du spectre de la misère. Mau